on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les muscles, donc c'est parti. Dans le corps humain, on retrouve plusieurs types de muscles, les muscles striés squelettiques, les muscles lisses et le muscle cardiaque. Les muscles squelettiques sont plus de 640 et ont pour fonction première la motricité du corps, puisqu'ils sont reliés aux os par les tendons. Ce sont des muscles qui se contractent de manière volontaire. Ils possèdent une grande force, mais sur une période de temps très courte. On peut notamment citer les biceps ou les quadriceps. Ces muscles sont composés de cellules musculaires polynucléées. Les muscles lisses, à l'inverse, se contractent de manière involontaire. Ils sont moins forts que les muscles striés, mais sont beaucoup plus endurants et travaillent sur de longues périodes de temps. Ils se situent dans les parois des organes internes, par exemple au niveau du tube digestif, de l'appareil respiratoire ou encore des vaisseaux sanguins. Ils sont composés de cellules musculaires mononucléées. Enfin, le muscle cardiaque est une exception, puisque c'est un muscle strié, mais sa contraction est involontaire. Les muscles lisses et le muscle cardiaque reçoivent leur innervation du système nerveux autonome, c'est-à-dire la partie du cerveau qui contrôle les fonctions involontaires du corps. Tandis que les muscles striés squelettiques reçoivent leur innervation du système nerveux somatique, qui cette fois-ci dirige les mouvements volontaires du corps. L'ensemble du muscle strié est entouré d'un tissu conjonctif appelé épimysium. Ce muscle va être composé de plusieurs milliers de fibres musculaires organisées en faisceaux. Chaque faisceau est entouré par le périmysium. Les fibres musculaires sont des longues cellules musculaires formées par la fusion de plusieurs myofibrilles. Ces fibres sont entourées par l'endomysium. Chaque myofibrille possède une apparence dite striée car on y retrouve des alternances de bandes sombres constituées d'actine et de myosine et de bandes claires constituées uniquement d'actine. Ceux-ci composent le sarcomère qui confère une capacité contractile. L'association des deux protéines d'actine et de myosine est nécessaire au raccourcissement de la cellule et donc à sa contraction. Chaque sarcomère est délimité par des stries en forme de zigzag appelées disques Z. Au centre du sarcomère, on retrouve une bande sombre, la bande A. En son milieu, on retrouve une bande plus claire, appelée zone H. Au milieu de cette zone H se trouve la ligne M. Aux extrémités de la bande A, on retrouve deux bandes claires, les bandes I. L'actine va former des myofilaments fins. On la retrouve dans les bandes I et les bandes A exclusivement. Elle est couplée à des autres protéines, la troponine et la tropomyosine. La myosine, quant à elle, va former des myofilaments épais. Elle est retrouvée dans la bande A. Une contraction musculaire nécessite de l'énergie sous forme d'ATP, mais également le raccourcissement des sarcomères. Ce raccourcissement se produit lorsque les myofilaments d'actine et de myosine glissent les uns sur les autres. Le cycle du raccourcissement des sarcomères comprend 4 étapes. La première étape consiste en l'attachement de l'ATP sur la tête de myosine, permettant la dissociation du complexe actine-myosine. Lorsqu'il n'y a pas d'interaction actine-myosine, cela correspond à une phase de repos. La deuxième étape correspond à l'hydrolyse de l'ATP en ADP et phosphate inorganique PI, ce qui va provoquer le pivotement de la tête de myosine pour permettre la fixation de l'actine. Les ions calcium vont aller se fixer sur l'actine, faisant ainsi apparaître les sites de fixation de l'actine à la myosine. La troisième étape va débuter par le départ du PI, nécessaire à la synthèse d'ATP. La tête de myosine liée à l'ADP va pouvoir se lier à l'actine via un site de fixation. Enfin, la quatrième étape va débuter par le départ, cette fois-ci, de l'ADP, permettant le pivotement de la tête de myosine, entraînant le glissement de l'actine sur la myosine et provoquant le raccourcissement du sarcomère. Au repos, l'interaction actine-myosine est inhibée par la tropomyosine dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va venir masquer les sites de fixation de l'actine à la myosine. Je vous ai également parlé de la troponine. Son rôle va être d'activer la tropomyosine afin qu'elle bascule et qu'elle puisse libérer le site de fixation de l'actine. Elle ne peut le faire que sous présence de calcium. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je parle de sujets précis.